Salut la team lactée, bienvenue dans ce format court où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler premier mois d'allaitement et confusion sein-tétine. Mais avant tout, si ce nouveau format court vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, en attendant, on enchaîne avec la première question. J'aimerais bien que tu fasses un point sur le premier mois d'allaitement. Je suis sûre que ça aiderait beaucoup de mamans. Ok, challenge relevé. Nous sommes beaucoup à nous poser des questions une fois les premiers jours d'allaitement passés. Une fois rentré à la maison et un éventuel baby blues dépassé. Une fois tous ces événements passés, une fois que les hormones redeviennent un peu stables après l'accouchement, une fois qu'on se retrouve surtout chez nous et dans notre bulle, en général, les choses commencent vraiment à s'apaiser. Et si on a connu quelques difficultés et qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir y remédier, en général, quand on est chez nous et dans notre bulle, les choses commencent vraiment à aller beaucoup mieux. La lactation est bien lancée ou va bien se lancer tranquillement et les aréoles deviennent de moins en moins sensibles. J'en profite pour rappeler que la sensibilité des aréoles le premier jour est bien due aux changements hormonaux qui se font entre l'état de grossesse et ensuite l'état où on a accouché. Les seins vont donc s'assouplir, d'autant plus que les tétées seront fréquentes et efficaces. Et cela aura pour effet de faire des moments de tétée des moments plutôt agréables et reposants. Retenons que le volume de lait que nous produirons va dépendre du temps et ou de la fréquence des tétées de nos bébés. En gros, on tombe sur la fameuse loi de l'offre et de la demande dont je vous parle énormément sur cette chaîne et sur les différents posts de mes différents réseaux sociaux. En effet, plus notre bébé tète, plus les récepteurs de nos mamelons et de nos aréoles sont stimulés. Plus les pics de prolactine, l'hormone qui favorise la production de lait donc, sont fréquents et plus la lactation est abondante. Bref, un cercle vertueux, cette loi de l'offre et de la demande, ou autrement dit, la régulation autocrine de la lactation. Puisque rappelons-le, comme on l'a évoqué dans une autre vidéo, le volume de production lactée va dépendre aussi de la quantité bue par bébé. Car plus il boit souvent et ou longtemps, plus la production de lait maternel est stimulée. Mais à l'inverse, si le lait reste stocké dans les seins, sa production se bloque sous l'effet de l'accumulation dans les alvéoles de lait, qui empêche alors la production, voire qui peut provoquer engorgement et ou mastite. Pour conclure sur cette question, il est bon de savoir que vers la fin du premier mois d'allaitement, la capacité de production de lait n'évoluera plus trop. Bien sûr, on peut toujours stimuler avec quelques petites astuces, mais dans l'ensemble, c'est la composition qualitative du lait qui va évoluer pour s'adapter aux besoins et à la croissance de nos bébés. Info bonus, saviez-vous que les récepteurs à la prolactine des cellules lactifères peuvent se multiplier? Du coup, les cellules lactifères ayant plus de récepteurs à la prolactine deviennent ainsi plus sensibles à l'action de la prolactine sanguine, ce qui permet alors une plus grande production de quantité de lait maternel. Allez, on enchaîne avec la question suivante. On entend parler de confusion sein-biberon, mais peut-il y avoir confusion avec la tétine d'une sucette? Tout support de succion, que ce soit la tétine d'une sucette, celle d'un biberon, ou encore le petit doigt, ou même le goulot d'une compote à boire, tout ce qui va amener l'enfant à effectuer une succion différente que celle faite au sein pourra éventuellement entraîner une confusion dite sein-tétine. Mais comme je l'explique dans la vidéo où je traite de ce sujet, que je vous remets ici et dans les fiches, cette confusion porte vraiment très mal son nom. Mais pour en savoir plus, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo où je vous explique un peu tout ça. On en a fini pour les questions du jour. Si vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde dans ce format, n'hésitez pas à me les envoyer par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Et si le t-shirt que je porte aujourd'hui vous plaît, ou même si vous souhaitez voir d'autres modèles, n'hésitez pas à aller un petit peu visiter la page Spreadshirt que je vous mets en lien dans la description. Et bien sûr, comme toujours, si ce petit format vous plaît, si la réponse à vos questions vous plaît, n'hésitez pas à inviter des amis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, voire même à vous abonner. C'est totalement gratuit et moi ça m'encourage, ça soutient aussi mon travail sur la chaîne YouTube, c'est aussi très important de le savoir. Donc voilà, si vous avez envie de me soutenir encore un peu plus, n'hésitez pas à faire tous ces petits gestes qui n'ont l'air de rien comme ça. Allez, cette fois c'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans la vidéo du dimanche. Ciao. Les seins vont donc s'assouplir
Les seins vont donc s'assouplir. Ah mais non. D'autant plus c'est vieille bonne. Les seins vont donc s'assouplir. Ja. Wow.